Les soldes AliExpress battent leur plein en ce moment même. Elles ont lieu entre le 11 et le 17 novembre. Et je vous ai fait une compilation des meilleures affaires. Parce que autant les ans derniers c'était moyen, autant cette année il y a vraiment de superbes choses. Gros warning cependant quand vous achetez sur AliExpress. Bien évidemment, beaucoup de montres ici seront des hommages. Premier warning, mais bon ça vous le saviez. Deuxièmement, il faut faire très attention, beaucoup plus que sur une autre marketplace, de la boutique sur laquelle vous achetez. Je vous laisse ici des liens vers des boutiques où moi-même j'ai acheté, où je sais qu'ils sont fiables et je sais qu'ils délivrent. Mais vraiment, il y a des histoires d'horreur qui se passent sur d'autres stores, donc faites très attention. Attention aussi aux montres fausses. N'achetez jamais sur AliExpress des marques style Citizen, Seiko, il y en a même qui font style de vendre des montres suisses. C'est des fausses, n'achetez jamais ce type de choses-là. Vous allez vous faire avoir. Pour que les soldes se passent pour le mieux pour vous, AliExpress fait un retranchement du prix déjà soldé des marques, mais au-delà de ça, il faut que vous-même vous mettiez des codes une fois que vous allez payer pour la montre. Pas de souci, je vous dirai au fur et à mesure le code à mettre pour chacune des promotions afin que vous ayez les meilleurs deals. Et finalement, je voulais vous dire que je suis partenaire AliExpress, ce qui veut dire que si vous cliquez sur un des liens ci-dessous, un petit peu de commission revient à la chaîne, ce qui me permet d'acheter d'autres montres et l'entretenir ainsi. Dans certaines circonstances, certaines marques vont m'envoyer des montres gratuitement, mais jamais je ne prendrai de l'argent pour faire un test, comme ça peut être la pratique ailleurs. Moi je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. D'ailleurs, sur chacune des montres, je parle systématiquement des positifs et des négatifs, bien évidemment. Allez, dernière petite précision quand même. Sachez qu'ici, quand je vous parle des prix des montres, je vous parle des prix tout compris. Attention quand même quand la livraison est faite par DHL, FedEx, etc. Car ces entreprises vont essayer de vous prendre plus d'argent. Demandez un remboursement à AliExpress de la taxe européenne qui a déjà été payée. Sinon, vous êtes en train de la payer 2 fois. Donc attention à ça. Après toutes ces mises en garde, et si nous parlions finalement des montres, et je vais vous parler des choses les plus hallucinantes au début. La première montre de la sélection est une montre dont je vous parle systématiquement et pour une raison, c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix sur AliExpress. C'est la Steel Dive 1970, et ici elle est à un prix vraiment donné. C'est vraiment donné, je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement. Elle est à 57,15€, moins de 60€ pour une montre au design mythique, certes un design vintage de chez Seiko, mais extrêmement bien fait par Steel Dive, extrêmement bien repris par Steel Dive. Construction entièrement 316L, avec un bracelet acier 316L, avec tous les éléments solides, même le fermoir. Une excellente construction, en mouvement Seiko NH35, en verre saphir au traitement anti-reflet. Une luminescence excellente avec du Superluminova BGW9 sur la lunette et C3 sur les index et les aiguilles. Côté dimension, la montre est relativement grande car elle respecte les dimensions de celle d'origine. Vous avez 44 mm de diamètre par 13,5 mm d'épaisseur par 46,8 mm de corne à corne. Ce corne à corne relativement restreint fait qu'elle se porte bien sur des poignets moyens, comme vous pouvez le voir ici sur mon poignet de 17 cm. Sur les côtés négatifs, vous êtes bien sûr sur un hommage, vous êtes bien sûr sur une montre qui est mine de rien grande, donc les petits poignets doivent se restreindre, et le design années 70 peut ne pas plaire à tout le monde. À ce prix, je ne l'ai jamais vu à ce prix, même pendant des soldes AliExpress antérieurs, elle a toujours tourné autour des 70-80€, là 57,15€, franchement, c'est impressionnant. La deuxième montre de la sélection, c'est aussi une montre préférée, une de vos préférées franchement. Nous sommes sur la Seagull, entre parenthèses Red Star 1963, avec le magnifique mouvement mécanique, chronographe, manuel, Seagull ST 1901. Attention à celle-ci, comme je l'ai dit par le passé, il y a des entreprises qui tentent de vendre cette montre à 60-70€ en prétendant que vous avez le mouvement Seagull, ce n'est pas vrai. Le lien que je vous mets ci-dessous, je peux vous garantir que vous avez le vrai mouvement Seagull mécanique pour 134€. Il vous faut bien évidemment rajouter le code AEFR15
afin d'avoir ce prix. La Seagull 1963, on en a énormément parlé, c'est une montre magnifique au design original. Vous avez plusieurs versions. La version meilleur marché dont je parle ici est la version 38 mm avec en verre plexiglas. Sachez que vous avez aussi une version 38 mm également, mais avec un verre saphir. Celle-là est un petit peu plus chère à 162 €, sachant que je la conseille plutôt en version saphir, car elle sera déjà plus résistante et elle sera aussi un petit peu moins bruyante. Sur les points négatifs de cette montre, le mouvement a beau être magnifique, son mouvement des années 40, ce n'est pas parmi les mouvements les plus solides, il ne faut pas la brusquer. Vous pouvez bien évidemment la porter, mais attention de ne pas faire du vélo avec par exemple. Comme point positif, je vous en ai parlé énormément, un design original, propre, joli et bien évidemment ce magnifique mouvement mécanique à remontage manuel Seagull ST 1901. Ne vous attendez pas à une finition de Patek Philippe là-dedans. Si vous prenez une loupe, vous allez voir des imperfections. Vous allez voir aussi quelques traces de poussière. Donc si vous êtes un perfectionniste absolu, cette montre n'est pas pour vous. Cependant, même dans ce cas de figure, rappelez-vous combien vous l'avez payé. En troisième position, une toute nouvelle entrée, c'est la Boderie Voyageur, une Field Watch, vraiment super intéressante du fait que la construction est entièrement en titane, avec de très bonnes spécifications, un NH35, une couronne vissée, ce qui permet de garantir 100 mètres d'étanchéité. Elle vient en plusieurs versions, les versions les plus attrayantes à mon goût étant celle au cadran blanc et celle au cadran noir. Les positifs de cette montre, bien évidemment les spécifications que vous avez là-dedans pour le prix, donc le rapport qualité-prix. Avec le code D11FR08, vous êtes à 72 €, ce qui est impressionnant pour une montre comme ça. Si vous voulez le bracelet qui est fait entièrement en titane, vous pouvez avec le code l'avoir dans les 110 €. Côté dimension, vous êtes sur 40 mm de diamètre par 10,4 mm d'épaisseur, par 49 mm de corne à corne, par 22 mm d'entrecorne. Si vous la prenez sur le bracelet entièrement en titane, vous êtes à peine sur 104 grammes. Sur les points négatifs, c'est très dur de bien travailler du titane, ça demande beaucoup plus d'efforts au constructeur que de l'acier. C'est pour ça que vous le voyez sur cette montre, le travail n'est pas non plus complètement impeccable, surtout au niveau du bracelet. C'est pour ça que moi-même je préférerais la version sur le natto, surtout qu'elle fait en plus field watch comme ça. Aussi vous avez 49 mm de corne à corne pour une montre à 40 mm de diamètre, c'est beaucoup. Et aussi peut-être principalement vous avez potentiellement un problème de disponibilité. Ces montres sont vraiment arrachées, donc vous risquez d'attendre un petit peu avant qu'ils les envoient. Mais à 72 € pour cette belle montre, vraiment, je pense qu'on peut prendre le pari. Restons sur le style montre militaire, avec une montre que je porte en ce moment, que vraiment m'a fait halluciner pas mal, c'est la Mercure. Elle n'a pas vraiment de code, ou moi je ne l'ai pas trouvé, mais je vais l'appeler la Mercure au tube de tritium. Alors le tritium, pour ceux qui ne le savent pas, est un matériel radioactif qui était utilisé jusqu'à la fin du XXe siècle comme luminescence de nos garde-temps. C'était avant l'arrivée des matériaux non radioactifs comme le Superluminova, le Lumibright de chez Seiko, etc., etc. Le tritium a lui-même remplacé le radium, qui était utilisé jusqu'aux années 50 et qui lui était bien plus radioactif. Le tritium est radioactif également, mais s'il est appliqué en quantité restreinte, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que vous voyez par exemple sur certaines montres vintage que vous avez une indication par rapport au niveau de radioactivité de la montre. Et de toute façon, ici, tant qu'elle est contenue dans des tubes, vous n'avez pas à vous faire des soucis par rapport à sa radioactivité. Je vous parle de cette montre car je la trouve très très intéressante et un type de montre qui ne se voit pas du tout souvent, déjà par rapport au tube de tritium, mais aussi par rapport à son esthétique. Nous ne sommes pas sur une montre avec un boîtier et une lunette faite en deux parties comme la plupart des montres. Nous sommes ici sur une montre où la lunette et le boîtier ne font qu'un seul élément. Vous avez un verre saphir et au-delà des tubes en tritium, vous avez des chiffres romains qui sont eux en Superluminova C3. C'est d'ailleurs très très intéressant de faire un test de dégradation. Une fois que nous avons bien illuminé le cadran, vous voyez que les chiffres sont bien plus brillants que les éléments en tritium. Mais au fur et à mesure que le temps passe, le tritium prend le dessus, alors que le Luminova s'étend au fur et à mesure. C'est quelque chose de très satisfaisant de prendre votre montre n'importe quand, la nuit ou à n'importe quel moment où vous passez dans un endroit sombre,
et de voir que vos marqueurs et vos aiguilles sont systématiquement illuminés. Attention quand même, le tritium a une durée de vie d'environ 20 ans, donc au bout de 20 ans, ces éléments ne s'illumineront plus du tout. Comme aspect positif de la montre, bien sûr elle est en tritium. À 157 € avec le code D11FR08, c'est vraiment un très très bon prix pour une montre avec des tubes en tritium. Normalement ils sont relativement chers même sur AliExpress. Mercure est une marque relativement connue. Vous avez vraiment un joli design très basique Field Watch, c'est fait exprès, avec une construction. On pourrait vraiment penser que c'est du titane, mais en fait c'est de l'acier 316L satiné, en verre saphir, et une résistance à l'eau qui me paraît assez étrange. 80 mètres, pas 50, pas 100, 80 mètres. Il n'y a pas de couronne vissée. Moi je nagerai pas forcément avec, mais vous pouvez tenter le coup. Après tout, 80 mètres, ça devrait être suffisant, je pense. Dernière montre de la sélection, l'Aesop tourbillon que j'ai ici. C'est une montre tourbillon que j'ai depuis maintenant plus de 3 ans, presque 4 ans, qui tourne toujours, c'est un tourbillon chinois, qui tourne toujours. Aujourd'hui, avec le code AEFR30, elle est au prix de 238 €. Toute taxe comprise, transport compris, etc. etc. Donc 238 € pour une montre tourbillon. Quand les Suisses vous en demandent au moins 10 000, il y a un problème quelque part, je pense. Non, pas vraiment, parce que j'ai la montre et je sais qu'elle fonctionne parfaitement bien. C'est une jolie montre qui est quand même assez grande. Elle mesure 42 mm de diamètre par 10,6 mm d'épaisseur, donc elle est assez fine, fort heureusement, par 50 mm de corne à corne, donc grande quand même, par 22 mm d'entrecorne. Malgré le fait qu'elle soit grande, c'est indéniable. Vous la voyez sur mon poignet de 17 cm, elle se porte quand même pas trop mal. Les poignées en dessous de 16,5, laissez tomber par contre, elle sera trop grande pour vous. Le design du cadran est célestial avec des constellations, des planètes, d'un bleu très profond et signé Aesop à midi. Si vous retournez la montre, vous voyez un joli soleillage et les différents éléments. Le bracelet est bof, sans plus, il fait l'affaire. On va pas se plaindre dans cette gamme de prix. Les aiguilles alpha sont très pointues et ont quant à elles un tout petit peu de luminescence, mais elle est quasiment inexistante. Positif et négatif de cette montre. Positif, rapport qualité-prix, moins de 240 € pour un tourbillon, pour un vrai tourbillon. Voilà, je dis ça, je dis rien. Verre saphir quand même. Les points négatifs, uniquement 30 mètres de résistance à l'eau, donc attention, n'allez pas vous baigner avec, mais c'est normal pour une dress watch. Quand j'ai à peine eu cette montre, elle était extrêmement précise, maintenant elle l'est moins. C'est pas du tout flagrant, on n'est pas passé du COSC à plus 1 minute. On est globalement, quand je l'ai eu, j'étais globalement à plus 3, plus 4. Là maintenant on est à plus 10, donc c'est pas non plus flagrant, c'est comme ça, c'est normal. Deuxième chose que plusieurs ont signalé, quand cette montre aura besoin d'un service, est-ce que c'est vraiment cohérent pour une montre à ce prix-là de la faire réviser? Est-ce que vous trouverez quelqu'un pour la réviser? C'est une question à se poser et très honnêtement, je n'ai pas aujourd'hui une réponse. Mais bon, si vous souhaitez avoir un tourbillon dans votre collection, franchement, à ce prix-là, c'est le moment de se lancer. Voilà pour la sélection, j'espère que ça vous a été utile. Sur cette chaîne, nous explorons les montres de tout type, hommage, non-hommage, chinoise, japonaise, suisse, quartz, automatique, mécanique, mais qui représente toujours un excellent rapport qualité-prix. Si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le gros bouton ci-dessous. Je vous remercie, je vous laisse ici avec d'autres vidéos que vous pourrez aimer. Je vous dis à très bientôt.